Chapitre 15. Vous avez atteint le niveau supérieur. Vous avez atteint le niveau supérieur. À la différence des donjons classiques, les monstres des donjons éphémères ressuscitaient. Tandis que Jinwoo anéantissait les monstres de l'étage inférieur, ceux du supérieur se régénéraient et vice-versa. Vous avez atteint le niveau supérieur. Vous avez atteint le niveau supérieur. Le chasseur fit des allers-retours entre les deux étages et chassa des monstres jusqu'à ce que son niveau cesse d'augmenter. Il ne savait pas quand une telle opportunité allait se représenter, alors il en profitait. Après un moment, il réalisa qu'il pouvait prédire où et comment les monstres apparaîtraient. Un singe au plafond. Il esquiva rapidement les longues griffes d'un singe tombé du plafond et lui planta son épée dans la poitrine. Un félin à gauche, un autre à droite. Jinwoo décapita tour à tour les deux panthères noires qui surgirent de chaque côté. Vous avez vaincu un brigand aux griffes acérées. Vous avez vaincu un rasa ombre noir. Vous avez vaincu un rasan ombre noir. Jinwoo nettoya le sous-sol de ces créatures par 2 fois, mais son niveau cessa d'évoluer une fois qu'il eut atteint le niveau 15. La limite du premier et du deuxième sous-sol semblait atteinte. Statistiques. Force, 45. Endurance, 24. Agilité, 24. Intelligence, 24. Perception, 24. Points disponibles, 0. L'obtention du niveau 15 avait entraîné une forte augmentation de ses statistiques. L'agilité frôlait même les 25 points. Dès l'instant où cet attribut avait dépassé les 20, Jinwoo avait saisi son intérêt. Elle ne le rendait pas plus rapide, mais elle lui permettait de voir les mouvements de ses adversaires au ralenti. La chute du singe et l'assaut de la panthère lui avaient paru lents, comme si le temps lui-même ralentissait. C'est ce qui lui avait permis d'esquiver et d'attaquer ses adversaires sans peine. Il était devenu agile au sens littéral du terme. Plus ses points d'agilité augmentaient, et plus ses mouvements semblaient rapides aux yeux de ses ennemis. Si sa force et son agilité s'accroissaient, l'effet des deux combinés allait être incroyable. Bon, il tourna la tête. Que devait-il faire à présent? Il regarda en direction de l'escalier qui descendit au 3e sous-sol. Cet endroit lui fichait la chair de poule, raison pour laquelle il n'était pas encore descendu. Plus ses points de perception augmentaient, et plus il détectait l'énergie terrifiante du monstre terré en bas. Sans même la voir, Jinwoo pouvait sentir que la créature était puissante. Le message entendu à l'entrée du donjon lui revint en mémoire. Vous ne pouvez pas quitter le donjon, mais vous devez tuer le boss ou utiliser une pierre de téléportation. Le boss. Jinwoo avait fait en sorte de gagner en puissance afin d'être de taille à l'affronter. Il était enfin prêt, mais son angoisse demeurait palpable lorsqu'il descendit les escaliers. Il se frappa légèrement les joues comme pour se ressaisir. Puisque je suis là, je ne peux pas partir sans voir la gueule du boss. L'adrénaline causée par le stress et l'angoisse était juste ce qu'il lui fallait. Son épée à la main, Jinwoo s'enfonça dans les ténèbres. C'est moi ou les escaliers n'en finissent jamais? Jinwoo avait la boule au ventre. Il faisait beaucoup plus sombre qu'aux 2 précédents étages, pourtant il y voyait parfaitement. Sa vue semblait s'être s'améliorer. Était-ce grâce à sa stat de perception? Alors qu'il descendit prudemment, il aperçut les voies de métro, ou plutôt ce qui était autrefois des voies de métro. Les rails étaient désormais inondés d'une eau noire. Qu'est-ce que c'est? Cela ressemblait à un lac ou une rivière. Il s'avança au bord pour regarder de plus près. Ce qui semblait être un rondin jaillit de l'eau, long et rapide. Ah! Jinwoo réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un bout de bois, mais bien d'un serpent géant. Pris de panique, il frappa la tête de l'animal avec son épée. Hein? Le serpent, qui filait droit sur lui, changea sa direction, mais l'épée de Jinwoo se brisa aussi sec. Il regarda derrière lui avec étonnement. Surpris lui aussi par cette contre-attaque, le serpent ne réagit pas tout de suite. Il s'enroula sur lui-même pour observer Jinwoo à distance. Kasaka, bleu, au crochet venimeux, souverain du marais. Son nom apparut clairement en orange, à la différence de ceux des autres monstres qui étaient inscrits en blanc. Jinwoo fixa le Kasaka, la gorge nouée. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu briser une épée imprégnée de mana. Son corps était couvert d'écailles d'un bleu brillant, si étroites que le reptile semblait porter une armure. Transpercer ses écailles avec une épée était clairement impossible. Et il était fort probable que le combattre au corps à corps non plus. Tandis que Jinwoo terminait son analyse, l'animal sembla avoir achevé celle de sa proie. Il se jeta sur le jeune homme à une vitesse phénoménale. Jinwoo plissa les paupières. Son agilité accrue lui permit de discerner plus nettement l'offensive.
Au moment où le Kasaka ouvrit la bouche et tenta de lui sauter dessus, Jinu vrilla et parvint à l'esquiver. Dans le même temps, il saisit la tête du reptile sous son bras et l'étrangla d'un coup sec. Les statistiques de force de Jinu approchaient désormais les 50 points. Il parvenait à infliger une pression terrible sur les artères du serpent qui se tortillait de douleur, incapable de se libérer. Jinu serra les dents en affermissant encore plus sa prise. Si je n'avais pas augmenté mon niveau avant de descendre ici, certes, avec des si, il pouvait refaire le monde. Mais des milliers de pensées occupaient son esprit. Et s'il n'avait pas accru son niveau, si sa statistique de force n'avait pas été aussi élevée, il aurait peut-être eu plus de peine à chasser le Kasaka, et cet endroit aurait pu devenir sa tombe. Finalement, ne pas être descendu plus tôt s'avérait avoir une sage décision. Le crâne du Kasaka se brisa dans un bruit désagréable. « Vous avez atteint le niveau supérieur ! Vous avez atteint le niveau supérieur !» Le boss d'un donjon n'était jamais une partie de plaisir. Le Kasaka venait de lui faire gagner 2 niveaux d'un coup, le faisant passer de 15 à 17. En une seule journée, c'était une croissance folle. Cependant, personne ne chassait les boss pour acquérir des points d'expérience. Ce qui comptait par-dessus tout pour les chasseurs, c'étaient les objets qu'ils pouvaient ramasser. En regardant le serpent inanimé au sol, Jinu vit 2 objets scintiller. Y avait-il 2 items parce qu'il s'agissait d'un boss? Jinu tendit la main, la mine heureuse. Objet. Vous avez trouvé un crochet venimeux de Kasaka. Voulez-vous l'obtenir? Objet. Vous avez trouvé le venin de Kasaka. Voulez-vous l'obtenir? Obtenir. Une dague en os et une bourse contenant un liquide apparurent comme par magie dans sa main. Objet. Crochet venimeux de Kasaka. Niveau C. Type dague. Attaque plus 25. Dague fabriquée à partir d'un crochet de Kasaka. Crochet contenant du venin paralysant pouvant causer une hémorragie. L'objet peut être conservé dans l'inventaire ou revendu à la boutique. Effet. Paralysie. L'adversaire a de fortes probabilités de ne plus pouvoir bouger. Effet. Hémorragie. L'adversaire perd 1% de HP par seconde. Jinu hocha la tête. Ce n'est pas une dague en os, mais un crochet de serpent. D'après ses effets, il a l'air de valoir le coup. L'autre objet était une bourse. Objet. Venin de Kasaka. Niveau A. Type potion. Bourse contenant du venin raffiné de Kasaka. Probabilité très rare de l'obtenir lors de la chasse d'un Kasaka. Renforce la peau après ingestion, mais détériore les muscles de façon irréversible. Effet. Écaille d'acier de Kasaka. Réduit de 20% les dommages physiques. Effet secondaire. Détérioration des muscles. Force, moins 35. Les émotions de Jinu passèrent successivement de la joie à la tristesse. Le crochet de Kasaka était une bonne arme pour remplacer son épée en miettes. Sa puissance d'attaque était 2 fois plus élevée et il était séduit par les effets additionnels. En revanche, pour ce qui était du venin, cette histoire de niveau A avait réveillé son enthousiasme, mais il était aussitôt retombé après une lecture minutieuse de la description de l'objet. La réduction des dommages physiques de 20% était une option alléchante. Cependant, la perte de 35 points de force sonnait comme une pénalité fatale. C'était une arme à double tranchante, superflue. Et pour cause, Jinu avait investi tous ses points gagnés dans sa statistique de force. Lorsque cette dernière serait si élevée qu'une paire de 35 points ne lui ferait rien, cet objet deviendrait alors utile. Mais pour le moment, la question ne se posait même pas. Pour l'instant, je vais les conserver dans l'inventaire. Non sans amertume, il y rangea la dague et le venin. Si la dague avait été de niveau A et la potion d'un niveau inférieur, il aurait jeté cette dernière sans regret. Vous avez vaincu le boss. Le donjon va retrouver son état d'origine. L'espace d'un instant, tout devint flou autour de lui. Jinu retrouva sa vision normale avec un léger tournis. Après un simple coup d'œil, il comprit qu'il se trouvait dans la véritable station de métro. L'éclairage fonctionnait normalement et l'eau qui inondait la voie ferrée avait disparu. Pourquoi il n'y a personne? En plus de n'y avoir aucun usager, aucun métro n'entrait en gare. Jinu vérifia l'heure, désireux de savoir si le dernier métro était déjà passé. Les aiguilles pointaient sur 22 heures. Il avait passé plus de 9 heures dans le donjon éphémère. Le temps est passé si vite. Si sa fatigue ne s'était pas effacée à chaque montée de niveau, il se serait certainement évanoui d'épuisement plusieurs fois. Il reste encore du temps avant le dernier métro. Jinu patienta sur le quai, mais le métro n'arrivait pas. Il haussa les épaules et quitta la station sans demander son reste. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il ne croisa personne. Ce ne fut que lorsqu'il monta les escaliers d'un pas traînant
qu'il entendit quelqu'un l'interpeller. « Hé !» De toute sa vie, il n'avait jamais été aussi heureux d'entendre la voix d'un autre être humain. Jinwoo leva la tête et vit un soldat armé d'un fusil. « Qui êtes-vous? Pourquoi sortez-vous de la station de métro? Vous n'avez pas entendu l'annonce ?» En voyant la gravité sur le visage du soldat, l'expression de Jinwoo s'assombrit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demanda-t-il. « Vous êtes sérieux ?» En s'approchant, le soldat remarqua l'épée cassée dans la main de Jinwoo. Elle ne pouvait être conservée dans l'inventaire, car brisée, mais le jeune homme n'avait pas voulu l'abandonner dans le donjon. Le regard du soldat changea aussitôt. Il étudia attentivement l'apparence des Jinwoo et, à la vue des traces de lutte sur ses vêtements, son visage froncé d'inquiétude se détendit. « Vous êtes un chasseur ?»